Sénantes, c'est tout d'abord être derrière le club, soutenir le club, que ce soit au niveau sportif ou même défendre les valeurs du club, quoi. C'est vraiment être à fond derrière le club du Sénantes et le supporter quoi qu'il arrive, quoi. Ok. Je suis un supporter depuis tout petit, quoi, depuis que j'ai connu le football, et puis après ça s'est développé au fur des années. Et puis là, je me suis abonné les 3 dernières années. Bon, après, du coup, là, je suis désabonné maintenant, mais je suis supporter depuis tout petit, quoi, vraiment. Je voyais les matchs quand j'étais abonné. Là, du coup, je suis désabonné. Mais sinon, après, j'y vais de temps en temps. Là, en ce moment, c'est plus trop. Enfin, c'est pas récurrent, quoi. J'y vais de temps en temps quand j'ai envie, quoi. Ok. Alors tout d'abord précurseur parce que le FC Nantes c'est vraiment l'un des premiers clubs qui a développé un superbe jeu à l'époque, quoi. C'est eux qui ont mis en place le jeu à la nantaise et il est très bien réputé à l'époque. Donc il y a ça. Ensuite populaire parce que ça regroupe vraiment plein de classes sociales, que ce soit les riches, les pauvres, les classes intermédiaires. Tout le monde est derrière le FC Nantes. En tribune on voit de tout. Ensuite, symbolique et historique aussi, parce que le FC Nantes c'est vraiment un club mythique du football français. C'est vraiment c'est l'un des tout meilleurs clubs à l'époque, pas plus aujourd'hui, mais à l'époque c'était vraiment l'un des tout meilleurs clubs, quoi. Ok. Je dirais plutôt une écharpe, Ouais. parce qu'en tribune on a souvent tendance à lever les écharpes ou à montrer nos couleurs, on est fiers de nos couleurs et du club qu'on représente. Ok. La remontée en Ligue 1 contre Sedan, ça faisait plusieurs années qu'on galérait en Ligue 2 et puis on est enfin remonté en Ligue 1. C'était vraiment un match de malade avec l'envahissement du terrain à la fin, c'était magnifique. Michael Landreau, Darocha, Toulalan, Savino, c'est vraiment des mecs qui incarnent les valeurs du FC Nantes et c'est vraiment pour moi c'est des idoles, quoi. Ces mecs-là ils représentent parfaitement le FC Nantes. C'est en tribune, hein, de la première à la dernière minute, on donne tout, on s'arrache, on chante, on met le stade vraiment en feu, on chante vraiment pour nos couleurs, quoi. Et puis donc c'est vraiment le meilleur moment qu'en tribune, ce que j'adore. Soit chez moi à la maison avec ma famille, on regarde le match à la télé, ou sinon avec des potes dans des bars, mais je regarde quasiment tous les matchs de FC Nantes, quoi. Ok. En France, non. Je suis vraiment focalisé sur le FC Nantes. C'est vraiment le club que je soutiens. Voilà, quoi. Et après, à l'étranger, oui, il y a Real Madrid, Manchester United. C'est vraiment les deux clubs que je préfère, quoi. Ok, super. Alors, j'ai connu le club avec un premier match du coup en 2007, donc Nantes-Saint-Étienne. Et après vraiment abonné depuis 2013 la remontée. Alors, du coup, j'étais abonné les 3 dernières années, donc de base, je payais l'abonnement, donc j'allais voir. Là, maintenant, je suis pas abonné. Est-ce que je vais aller voir tous les matchs? J'ai été un peu déçu de l'année dernière et des années précédentes. Donc, je sais pas, vraiment, je pense pas. Je pense aller voir les matchs. La famille en soi, parce qu'en vérité, on est une famille. Et quand on retrouve les supporters, on a des amis là-bas, on a des amis à côté, on a des amis vraiment liés au FC Nantes. Ensuite, c'est un peu compliqué d'en donner 5 sur le principe. Bah oui. J'ai un objet fétiche en effet. J'ai eu un maillot de la part de Maxime Dupé, qui est le gardien numéro 2 du FC Nantes actuellement, qui a été numéro 1 pendant 6 mois, malheureusement, mais je ne vais pas m'étendre là-dessus. Et du coup, il m'avait donné un maillot. En fait, j'étais allé sur le bon coin, j'étais tombé sur l'annonce de sa PS3. Et on s'est rencontrés comme ça. Et puis, en discutant dans les négociations, je lui dis tu peux pas nous glisser un petit maillot? Puis je vais chez lui, je prends l'annonce, la PS3. Puis je le vois qu'il part dans sa chambre, l'air de rien comme ça. Et puis il me ramène un maillot. Et le lendemain, je vais à l'entraînement, il me reconnaît encore. Donc, ce maillot-là, je l'ai encore et je le garderai tout le temps. C'est vraiment... Le meilleur souvenir, en l'occurrence, je
Je dirais que c'est vraiment quand on a gagné contre Lyon. J'y étais pas personnellement, mais j'ai regardé le match. Et on a mis un triplé avec Dessa. Et à chaque fois, je me disais, on a mis un but, on y est retourné et on a mis un but. Voilà. Là, comme ça, spontanément, je dirais Djordjevic sur les dernières années. Il a mis beaucoup de buts et on n'a pas retrouvé de buteur comme ça depuis un certain temps et c'est un problème au FC Nantes. Après, je pense. Le moment où on marque et on descend. Quand on marque et qu'on descend, c'est vraiment là, on se lâche, on fête le but. Il n'y en a pas eu beaucoup dernièrement, donc du coup, à chaque fois, on se lâche encore plus. Et le fait de descendre avec les potes, de fêter ça, je trouve ça assez beau, franchement, j'aime bien. J'ai pris l'abonnement depuis un an maintenant à beIN Sport et du coup je regarde les matchs sur beIN Sport. Alors du coup je suis né à Nancy et donc de base je suis le club de Nancy, donc la SNL. Et du coup il y a aussi Angers que j'aime bien, que je trouve assez proche des valeurs du FC Nantes en l'occurrence. C'est d'abord aimer sa ville et du coup la soutenir au travers du sport et bien sûr être en tribunard et chanter les chants de la brigade et sauter partout, passer des bons moments. Depuis que j'habite à Nantes, avant j'étais à Rennes, en fait j'ai un père et un oncle qui sont à fond pour le stade rennais et du coup quand j'étais à Nantes avec mon père, du coup il m'a un peu, on habite à côté du stade en plus à 5 minutes donc on a suivi quelques matchs et du coup c'est rigolo, des fois on va avoir des Nantes-Rennes, du coup on en discute bien donc ça fait depuis quelques temps. Non, pas du tout. Je suis pas une bonne élève dans ce domaine. Ça marche. Victoire, espérance. Mon petit maillot du FC Nantes, un grand maillot hyper large, du coup que je mets pour chiller chez moi et voilà. Ok. À travers mon copain qui est un passionné pour le coup du FC Nantes vraiment à fond, donc je peux rien louper. Vraiment. Du coup, Rennes, c'est cool quand ils gagnent. Et sinon, en ce moment, l'équipe de France. Hein. Bien sûr. Alors être un supporter du FC Nantes, c'est être un supporter d'un des plus grands clubs de France, le club de foot. C'est être présent à la Beaujoire quasiment toutes les semaines et aller supporter son équipe tout le temps. Depuis que je suis tout petit, je ne vais pas dire depuis que je suis né parce que voilà, mais depuis que j'ai l'âge un peu de mes souvenirs, ça a toujours été le FC Nantes. J'aimerais bien aller à tous les matchs, mais non, c'est compliqué. Il y a pas que le foot dans la vie, mais j'aimerais pas tout le temps. Collectif, solidaire, création de jeux. J'ai un maillot qui date de 2003, qui a été signé par une quinzaine de joueurs de l'époque. C'est Gilet, Berson, Bayrua, Darocha, Savino, que des gens de l'époque. Meilleur souvenir, alors de ce que je peux vraiment me souvenir, ça serait 2001, c'est quand on a été champion de France. Voilà. C'est le meilleur, je pense. Franchement,
Ça dépend si on parle sur toute l'histoire ou pas, mais je dirais Henri Michel. C'est vraiment le plus grand joueur de tous les temps qu'il y a eu au FC Nantes, je pense. Le plus légendaire. C'est juste avant le coup d'envoi. Généralement, quand il faut aller jusqu'au stade, tu as vraiment l'ambiance de folie, quoi. Tout le monde est à fond derrière les Canaries. Tout le monde est en jaune, il y a les kebabs et tout juste avant avec les bars, l'ambiance elle est magnifique. Puis il y a toujours l'hymne à la Beaujoire et tout quand on entre dans le stade, c'est vraiment grandiose, quoi. Bon, à la télé. À la télé. Généralement à la télé. Après, si je suis pas devant mon poste, c'est à la radio, mais à la télé, principalement. En France, non. En France, non. Après, à l'étranger, qui peut un petit peu s'identifier à Nantes, c'est Barcelone. Ça joue à peu près dans les mêmes esprits. Et j'aime bien plutôt le jeu qui font. Être supporter du FC Nantes, c'est déjà être nantais. Pour la plupart, évidemment, il y en a d'autres qui sont pas forcément à Nantes, mais qui sont supporters nantais, mais c'est avant tout défendre ses couleurs, les valoriser partout où on passe, les représenter, c'est-à-dire pouvoir déclarer qu'on est nantais et se sentir nantais avant tout. Pour être supporter nantais, il faut se sentir nantais. De la ville avant toute chose, avant d'être supporter du club et de supporter de foot. Je pense même que d'ailleurs qu'on n'est pas forcément obligé d'être supporter de football pour être supporter du club de sa ville. Depuis que je suis né, mais je vais au stade depuis 15 ans. Depuis l'année de la saison 2007, j'allais dire 2002. Juste après le dernier titre, du coup, malheureusement, moi j'ai pas connu les heures de gloire du FC Nantes, mais j'espère que ça reviendra un jour et de toute façon, je resterai nantais à vie. Je vais à tous les matchs. Je vais à tous les matchs où je peux aller. Je faisais beaucoup de déplacements à l'époque, mais avec les interdictions, etc., qu'aujourd'hui on peut difficilement se déplacer. Je vais à tous les matchs à domicile que je peux faire et j'ai travaillé à la Beaujoire pendant 2 ans aussi. Du coup, quand je travaille pas à la Beaujoire, je vais directement en tribune. Légendaire. Orgueilleux. Donc ouais, légendaire, un peu orgueilleux, fier, différent et beau, des belles couleurs. Mon tatouage, je sais pas si c'est un objet, mais ça fait référence au FC Nantes aussi. Mais sinon, oui, une écharpe. Oui, après, c'est de loin, c'est lointain. Je sais pas si on va le voir, mais c'est une hermine du coup pour la Bretagne, la fleur de lys et le chapeau chinois. Mais du coup, je vais rajouter des références au FC Nantes. Il y en a plusieurs. Mais je dirais que un des premiers matchs où j'ai été avec des amis en tribune noire, c'était Nantes-Bastia. Ça devait être en 2007, si je dis pas de bêtises. Et on gagne 2-0 dans le temps additionnel avec un but de Philippe Djordjevic, un but de Nicolas Bousset. Je m'en souviens très bien, c'était une super ambiance, il faisait -5 dans le stade, mais une fois, c'était fantastique. C'était dans le plus beau, mais il n'y a pas eu que ça, il y en a des tonnes. Il y a Monaco l'année dernière où on gagne 1-0 à 90e sur le but de Lima. Les 70 ans du club aussi, où j'étais justement, contre Auxerre, c'était super bien déroulé, c'était une belle fête. Je mettrais 2 à égalité, Henri Michel, donc, qui a été élu légende du FC Nantes il n'y a pas longtemps, et Michael Landreau. La buvette d'avant-match, où on peut échanger avec les autres supporters, s'amuser, ressentir un peu l'ambiance qu'il va y avoir dans les tribunes après. Et puis après tout le match en tribune, puisque comme je le disais juste avant, je suis en tribune noire, du coup comme c'est la plus animée, c'est aussi pour ça qu'on y va. C'est pas le jeu entre guillemets qui nous intéresse, mais ouais, on la buvette, l'avant-match. Par exemple en Chine. Je me levais tous les matins à 4h du matin, 5h du matin, tous les matins, tous les week-ends pour regarder le match en streaming, donc très compliqué, avec les interdictions. Et sinon, oui, normalement je suis toujours au match et quand c'est match à l'extérieur, je vais en bar ou je regarde chez moi directement sur l'ordinateur. Aucun en France. Aucun en France.
J'estime que si on est supporter d'un club, on ne peut pas en supporter trop d'autres. J'aime bien Lorient parce que j'ai de la famille lorientaise et que c'est la Bretagne, comme Nantes. Sinon, ce sera plus des clubs allemands. Mais non, il n'y a que Nantes.